Breaking news. Breaking news. Breaking news. Édition spéciale République du Mali. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a abrité dans la salle lisse du Grand Hôtel à Abidjan la cérémonie de lancement de l'opération spéciale d'enrôlement des citoyens de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire. CNN, la télévision autrement, était là. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce vendredi 3 septembre 2021, les Maliens de la diaspora ivoirienne ont été invités au lancement de l'opération spéciale d'enrôlement des Maliens établis à l'extérieur, au RAVEC, dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali. Pour la Côte d'Ivoire, c'est la salle du lys du Grand Hôtel qui a été choisie et devenue même étroite pour la circonstance, tellement il y avait foule. Il est 10h32 lorsqu'arrive l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire en compagnie d'une forte délégation d'officiels maliens composée du ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Place à l'hymne national de Côte d'Ivoire, chanté par les Maliens comme pour remercier leur pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Ensuite, l'hymne national de la République du Mali. C'est dans une discipline remarquable et le respect des mesures barrières sous les chants des griots comme pour saluer les ancêtres des fils du Mali, comme pour accueillir les personnalités maliennes. C'est alors que l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, son Excellence Ousmane Agrissa, prend la parole pour souhaiter la bienvenue à ses compatriotes et membres du gouvernement malien. Posséder un document d'état civil biométrique aujourd'hui n'est pas un luxe pour un Malien, mais une nécessité absolue. Pour que nos concitoyens puissent vivre, travailler et circuler librement à travers le monde, entre autres avantages. Messieurs les ministres, vous lancerez dans quelques instants l'opération spéciale par l'enrôlement effectif, en direct de 2 ou 3 compatriotes devant vous-même et devant le monde entier. C'est le plus beau cadeau que vous offrez à vos compatriotes établis à l'extérieur. À la suite de l'ambassadeur du Mali, ce fut au tour du président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, M. Lassina Diarra. Saviez-vous que nos opérations et transactions diverses, seul l'usage des pièces biométriques sont autorisées par l'État ivoirien? Cette situation engendre des désagréments lors des interventions quotidiennes. Face à cette situation, le Conseil des bases des Maliens de Côte d'Ivoire demande l'instauration de la carte nationale biométrique. Monsieur Nour Diallo, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, s'est aussi exprimé. Permettez-moi, messieurs les ministres,
de vous exprimer nos vifs remerciements pour avoir répondu favorablement à cette requête de la communauté malienne de la Côte d'Ivoire, malgré les graves difficultés auxquelles notre pays est confronté depuis plus d'une décennie. Cela démontre à suffisance tout l'intérêt que le gouvernement de transition accorde à la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Cela se comprend aisément si l'on sait que la communauté malienne de Côte d'Ivoire constitue en effet environ plus de 50% de l'ensemble des Maliens vivant en dehors du pays. Au tour du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Alamdou Ag Ilien, de prendre la parole devant ses compatriotes de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire. Je voudrais tout en premier lieu exprimer ma profonde gratitude au grand peuple ivoirien qui accueille et vit en bonne intelligence depuis fort longtemps avec la nombreuse communauté malienne sur ces territoires africains de Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, chargée d'histoire et de solidarité africaine. Cette cérémonie de lancement de la nouvelle phase d'enrôlement de nos compatriotes en Côte d'Ivoire, qui se poursuivra dans d'autres pays, constitue un véritable espoir pour des milliers d'entre vous qui vont pouvoir enfin régulariser leur situation administrative. Il a été procédé à la présentation des officiels maliens de cette délégation présente à cette cérémonie d'ouverture de lancement de l'opération spéciale d'enrôlement des Maliens établis pour le cas d'espèce en Côte d'Ivoire. Pour clore la séquence des allocutions, honneur fait au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Avant tout propos, je tiens à rappeler ce qui nous lie, toutes et tous, c'est l'appartenance à une même patrie, le Mali. Que l'on soit sur le territoire national ou en dehors du territoire national, comme vous. Je ne doute pas qu'aujourd'hui, notre préoccupation majeure demeure la situation sécuritaire. Je voudrais tout d'abord exprimer le sentiment de gratitude qui m'anime ce matin, en cette occasion mémorable du lancement de l'opération spéciale d'enrôlement et de renouvellement biométrique au recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC, des Maliens établis à l'extérieur, en compagnie de mon homologue, monsieur le ministre, qui est résolu et déterminé à trouver des solutions très pratiques à vos multiples préoccupations. S'en est suivi une remise des présents aux différentes personnalités dans la pure tradition malienne. C'est alors que les ministres maliens de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Abdoulaye Maïga, et son collègue en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Alamdou Ag Ilien, de procéder au lancement officiel du démarrage effectif de l'opération d'enrôlement sous le regard admiratif des Maliens de la diaspora en Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN a recueilli les impressions des ministres et citoyens maliens. Il est important de rappeler le souci constant de nos plus hautes autorités, le premier des chefs, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le Premier ministre, son Excellence le docteur Choguel Kokala Maïga, et l'ensemble du gouvernement pour les Maliens de l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora. Vous savez, nous avons un plan d'action gouvernemental et l'axe 3 porte exclusivement sur l'organisation des élections générales. Nous avons eu l'occasion du 1er avril au 30 juin de procéder à un enrôlement spécial des Maliens vivant sur le territoire national pour des raisons d'égalité, égalité de tous les Maliens en droit et en devoir et du rôle important que joue la diaspora malienne, aussi bien pour le rayonnement du Mali que pour le développement socio-économique de notre pays. Il était indiqué de procéder également à un enrôlement spécial des Maliens de l'extérieur. C'est une opération spéciale d'enrôlement et de rectification. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas été enrôlés vont le faire. Tous ceux qui ont été enrôlés avec des erreurs sur leur état civil pourront également rectifier leur état civil. Ce sont les documents classiques, l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, les passeports, les cartes de travail. Et très souvent, le témoignage aussi est admis par rapport à certaines personnes. Mais vous savez que là aussi, nous avons un grand souci. C'est celui de sécuriser notre état civil. Par cette période de terrorisme, on est très vigilant là-dessus. C'est une opération qui est attendue par les Maliens pendant beaucoup de temps parce que les Maliens de Côte d'Ivoire ne se sont pas enrôlés. Donc vraiment, nous sommes très heureux d'avoir vraiment cette occasion. Nous sommes au service RAVEC et ceux qui veulent se faire enrôler
ils nous amènent une pièce et un extrait de naissance pour se faire enrôler. Et maintenant, ça, ce sont ceux qui n'ont jamais fait d'enrôlement. Et maintenant, ils viennent avec l'extrait de naissance, on les enrôle et on recueille leurs données alphanumériques et biométriques sur la tablette. Donc après cette étape, on envoie ces données à Bamako, au centre de traitement des données d'état civil. Il est 11h53 lorsque les personnalités prennent congé de leurs compatriotes satisfaits de cette matinée consacrée au lancement de l'enrôlement des Maliens de la diaspora en Côte d'Ivoire. Depuis le grand hôtel situé au plateau, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarassobo au micro pour CNN. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news sur CNN.